Macron se tourne vers des influenceurs pour reconquérir l'Afrique. On vous explique tout, mais avant pensez à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et d'activer ma cloche des notifications. La France veut reconquérir l'Afrique, et elle a choisi une coach matrimoniale ivoirienne pour le faire. Macron s'est tourné vers des influenceurs pour redorer l'image de la France dans le Sahel et parmi eux, Chimène Amanda Sem, connue sous le nom de coach Amand Chic, spécialiste de la vie de couple et des réseaux sociaux ivoiriens. Le problème, c'est que le rejet de la France en Afrique n'est pas un problème d'image. C'est un problème de doctrine. Des décennies de politique de tutelle ne se corrigent pas avec des vidéos bien éditées et des partenariats d'influence. Croire qu'une audience habituée au divertissement peut infléchir un sentiment souverainiste profond, ancré dans l'histoire et le sang, c'est confondre la communication avec la diplomatie. Macron ne change pas de logiciel, il change juste d'emballage. Et ce n'est pas une impression, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré un record de 40 déplacements et 26 pays africains visités, l'ancienne puissance coloniale a été chassée du Sahel du Mali au Tchad, accusée d'ingérence, face à un profond désamour populaire. 40 voyages, 26 pays. Et pourtant le résultat est là. Des drapeaux français brûlés, des bases militaires fermées, des ambassadeurs expulsés. Alors que fait Paris? En avril 2026, l'Élysée organisait une rencontre avec des influenceurs africains de la diaspora, une initiative présentée comme un tournant stratégique dans la communication politique française vers les jeunes générations africaines. L'idée, contourner les médias traditionnels, atteindre les jeunes via leurs idoles numériques. Sauf que cette logique a une faille majeure. Coach Amand Chic, de son vrai nom Assemian Amand Chimène, est une influenceuse ivoirienne de la diaspora, surtout connue pour ses conseils en vie de couple et ses directs très suivis sur les réseaux sociaux. Une personnalité attachante, certes, mais mandatée pour parler de géopolitique, c'est là que le bas blesse. Les influenceurs ne sont soumis à aucune obligation de contradiction ni de vérification des faits. Leur logique est celle de l'engagement, de la viralité, non celle de la rigueur journalistique. Autrement dit, la France délègue sa diplomatie africaine à des créateurs de contenu dont le métier est de divertir, non d'informer. Du côté africain, le message est clair depuis longtemps. En janvier 2025, Macron lui-même déclarait devant les diplomates français « Non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise ». Des mots qui résonnent comme du déni face à une réalité que des millions d'Africains vivent au quotidien. En Afrique, nous ne souffrons pas d'un manque de contenu pro-français. Nous souffrons des conséquences d'une politique qui a soutenu des régimes corrompus, pillé des ressources et maintenu le franc comme outil de contrôle économique. Aucun influenceur, aussi talentueux soit-il, ne peut effacer ça avec un réel Instagram. Le sentiment anti-français au Sahel n'est pas viral, il est historique. Et l'Afrique, elle, a les yeux grands ouverts.